Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'action M6 Métropole et plus précisément le fait que ça soit une action à dividende. Je vais donc vous donner mes 5 critères pour sélectionner une action à dividende et cette vidéo sera la première d'une playlist de 36 vidéos qui sera faite sous forme de une vidéo pour une action. Donc là, je vous présente la meilleure action à dividende que j'ai dans mon portefeuille, mais il y en a également 35 autres qui sont également très intéressantes. Donc c'est les 36 actions à dividende les plus intéressantes disponibles sur PEA. Donc commençons tout de suite cette vidéo par vous donner les critères que j'utilise pour sélectionner une action à dividende et pour la classer, parce que du coup j'ai un classement avec les 36 actions référencées qui me permet de déterminer que l'action M6 Métropole est la meilleure d'entre toutes. Alors je suis gentil, je pars de la plus intéressante vers la moins intéressante. Je pourrais faire l'inverse, ça marche beaucoup mieux sur YouTube, mais je préfère vous présenter tout de suite cette action pour que vous en profitiez dès maintenant. Donc je vais d'abord analyser le rendement du dividende de l'action. Évidemment, est-ce que l'action offre 1, 2, 3, 5, 8% de rendement annuel? Donc on parlera toujours en rendement annuel sur tous les critères dont je vais vous parler. Donc le premier critère, le rendement du dividende. Le deuxième critère, c'est la croissance de l'action annualisée également. Donc la croissance de l'action sur 10 ans, remise sur 1 an. Alors certaines actions, je les ai prises sur 5 ans et j'ai divisé par 5, d'autres sur 10 ans divisé par 10. Ça revient au même, c'est juste que des fois c'est plus représentatif sur 5 ans ou sur 10 ans, en fonction des crises, en fonction des crises générales ou des crises dans le secteur en particulier. Donc, deuxième critère, croissance de l'action. Troisième critère, les années de versement consécutif du dividende. Donc, une entreprise qui verse son dividende depuis moins de 5 ans, je ne vous la présenterai pas, parce que pour moi, c'est pas assez sûr. Et c'est pareil, il y a des entreprises qui versent un dividende depuis 40 ans, mais qui le coupent de temps en temps. Il y a des entreprises qui ont versé un dividende pendant 20 ans d'affilée, et qui, en 2020, à cause du Covid, n'ont pas versé de dividende, par exemple. Donc, ces entreprises, je ne vais pas les exclure parce que elles ont pas versé de dividendes l'année dernière. Donc il y a des entreprises qui ont versé des dividendes 7 années sur 10, 8 années sur 10, 9 années sur 10, donc sur les 10 dernières années, ou des fois sur les 20 dernières années. Il y a une autre entreprise, la troisième plus intéressante de mon classement, qui a versé son dividende 19 fois sur 20 sur les 20 dernières années. Donc celle-là, je vous la présenterai par exemple. Là, on a donc l'année de versement de dividendes consécutive, donc en troisième critère. Quatrième critère, c'est la croissance du dividende, donc pareil, annualisé sur 10 ans. De combien le dividende a-t-il augmenté en moyenne par an sur les 10 dernières années? Et le dernier indicateur, celui-là n'est pas essentiel, mais je le trouve quand même intéressant pour s'inquiéter de la santé de l'entreprise, c'est le ratio de distribution. Est-ce que l'entreprise nous reverse 10% de ses bénéfices, 20%, 50%, 80%, 100%? Au-dessus de 80%, on peut légèrement s'inquiéter, et encore ça dépend du secteur. Si c'est des entreprises qui ont un revenu extrêmement safe, entre guillemets, extrêmement régulier, qu'elle est sûre de percevoir, elle peut se permettre de reverser un dividende à 80-90%, en termes de ratio de distribution. Donc elle distribue 90% de ses bénéfices à ses actionnaires. C'est au contraire un signe de bienveillance de l'entreprise envers ses actionnaires, et ce n'est pas dangereux pour l'entreprise de reverser 90% de ses bénéfices si par exemple c'est une compagnie d'assurance ou une compagnie qui officie dans un milieu où il y a des abonnements réguliers, où ils ont très peu de risques de perdre des clients, ou par exemple dans le secteur de l'énergie, Total Energy. Je l'ai également dans ma liste quelque part, et il y a un ratio de distribution qui est quand même assez important. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Total Energy, 77% de ratio de distribution pour Total Energy. On pourrait s'en inquiéter, ou presque, parce qu'on est presque à 80, mais en fait c'est loin d'être inquiétant, car c'est essentiel pour l'instant, le carburant, et Total Energy est également engagé dans la transition énergétique, donc ils ne souffriront pas de trop quand on passera plus à l'électrique. Donc, maintenant que je vous ai dit mes 5 critères, on va passer tout de suite à la première entreprise la plus intéressante de mon classement.
c'est M6 Métropole. Donc M6 Métropole offre un rendement en dividende moyen sur les 10 dernières années de 8,5% par an. Donc là, c'est totalement énorme pour une action à dividende et c'est tout simplement la meilleure action à dividende sur le marché français. Donc la meilleure action à dividende à détenir dans son PEA. La croissance de l'action annualisée est de 0%. En moyenne, sur les 10 dernières années, l'action du groupe M6 Métropole n'a pas bougé. Donc c'est à la fois dommage qu'elle n'augmente pas, mais à la fois un gage de sécurité qu'elle soit stable. Elle serait à moins 10%, je ne vous l'aurais pas présenté. Même si en un an, donc moins 10% sur 10 ans, donc moins 1% par an. Mais je ne vous l'aurais tout de même pas présenté parce que une entreprise dont le cours baisse, voilà, je ne vous en présenterai jamais. Qu'elle rapporte 8, 10, 15 ou 20% de dividendes par an, je ne vous présenterai jamais une entreprise qui est en déficit au niveau de son action. Donc, rendement du dividende, 8,5%. Croissance de l'action, 0, elle est stable. Année de versement consécutif du dividende, 21 années que M6 verse son dividende tous les ans sans interruption. C'est juste énorme et un gage de sécurité super intéressant. La croissance du dividende annualisé est de 4,1%. Là, c'est intéressant car l'action n'augmente pas. Donc cette année, vous avez 8,5% de dividende sur le prix de l'action. L'année prochaine, le prix de l'action sera théoriquement le même. Cependant, le dividende augmente de 4,1%. Donc, c'est-à-dire que vous faites 4,1% de 8,5 et vous obtenez la croissance annuelle du dividende. Donc, le dividende va passer au bout d'un an peut-être à 8,6, 8,7, 8,8. Et on aura donc une croissance, si ça continue à ce rythme-là, une croissance exponentielle. Et maintenant, le ratio de distribution, il est de 80%. Donc on est à la limite, mais on est à la limite pour tout secteur confondu. Là, M6 Métropole, leur revenu, c'est la publicité. Donc les prix de la publicité ne vont clairement pas diminuer. Peut-être se diriger un petit peu plus sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, comme ceci, plutôt que sur les chaînes de télé. Mais il y aura toujours ce qu'on appelle les boomers, donc les voilà, plus de 40-50 ans qui regarderont la télé au moins pour les 20-30 prochaines années. Donc on est encore tranquille pendant un bon petit moment pour M6 Métropole. On n'a pas de souci à se faire pour leurs revenus, donc le ratio de distribution à 80% pour l'instant ne m'inquiète pas. Quand on dépassera les 90, je remettrai peut-être mon analyse en question, je réanalyserai la totalité de l'action, mais pour l'instant ça va. Donc je vous fais un résumé rapide des 5 indicateurs et ce que j'en pense. Le rendement du dividende de 8,5%, il est extrêmement intéressant. C'est la qualité première de M6, de l'action M6. La croissance de l'action, elle est de 0%. Toutes les autres actions que je vais vous présenter, elles auront une croissance de l'action de, là par exemple, 2,6, 4,5, 2, 6, 5,6%. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'ordre, pour vous donner un ordre d'idée. Là, on est à 0%. L'action stagne. C'est dommage, mais en même temps, c'est stable. Donc, ce n'est pas grave. Pour 8,5% de dividendes, j'accepte que l'action soit stable. Les années de versement consécutifs du dividende, 21 ans que le dividende est versé, c'est exceptionnel. C'est vraiment un gage de sécurité, en plus des 8,5% qui sont un gage de sécurité parce que la croissance de l'action, on peut compter dessus, mais on ne peut pas être sûr. Là, 21 ans que l'entreprise verse des dividendes et en moyenne 8,5% de rendement sur les 10 dernières années, c'est exceptionnel et c'est une sécurité monstrueuse. Ensuite, la croissance du dividende annualisé de 4,1%, c'est intéressant, c'est pas énorme, mais à la fois ça montre leur bonne volonté d'augmenter le dividende, donc c'est tout de même intéressant. Et les 80% de ratio de distribution, comme je vous l'ai expliqué, pour une entreprise comme M6, c'est pas inquiétant, mais c'est à surveiller que ça n'augmente pas plus à 85 ou 90%. Sur ce, je vais vous faire donc 35 autres vidéos que vous pourrez retrouver dans la même playlist que celle-là. Toutes mes vidéos sur l'investissement sont dans la playlist investissement. Là, on est dans une sous-catégorie. On est dans la playlist donc action à dividende ou analyse action à dividende. Je verrai comment je l'appelle. Donc, je vous invite à regarder les 35 autres vidéos si elles sont sorties.
et à vous abonner si elles ne sont pas encore sorties pour ne pas les rater. Et même si elles sont sorties, pour ne pas rater toutes mes autres vidéos. Je vous remercie de votre attention. Et puis, j'oublie toujours mon outro. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.